Padabadabasatamaya. Le Padabadabasatamaya. Le Rabasuvele Kesimande. Le Padabadabasatamaya. Seigneur Jésus, tu sais combien je t'aime. Mon corps est ici-bas et entre tes mains. Je t'en supplie, papa, ne m'abandonne pas. Rassure-moi pour toujours que je suis là pour toi, papa, et tiens-moi dans tes bras, ne me délaisse pas. Ma vie ici-bas, je suis perdu. Sans toi, papa, papa, soutiens-moi, garde-moi, restaure-moi, fortifie-moi, papa, soutiens-moi, garde-moi. Ma vie ici-bas, j'ai tant besoin de toi, papa. Tu sais que je suis là pour toi, Jésus. Ne m'abandonne pas, soutiens-moi, mon papa, papa. Tu es tout pour moi, mon Jésus. S'il te plaît, je t'en supplie, garde-moi auprès de toi, papa. Ne m'abandonne pas, papa. S'il te plaît, papa, papa, dis-moi. Tu sais bien que toute ma vie j'ai confiance en toi, mon Jésus. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, oh, je t'en supplie, papa. Soutiens-moi, mon papa, papa. Et ma vie ici-bas, j'ai tant besoin de toi, papa, papa. S'il te plaît, papa, fortifie-moi, fortifie-moi. Tu sais bien que ma vie, j'ai tant besoin de toi, papa, papa. Ma vie ici-bas, je suis perdu sans toi, mon papa. Sans toi, mon Jésus-Christ, je jure, je suis perdu, perdu. Utilise-moi, papa, comme une armée entre deux mains. S'il te plaît, mon papa, papa, ne me laisse pas, mon papa, nanga. Lipadabadaba satabaya, lipadabadabadaba setemaya. Mon frère, ma soeur, on va décoller, on va décoller. Madabadaba setemaya, lipadabadaba setemaya, lipadabadabadaba setemaya. Frère Francisca Kayembe. Francisca Kayembe. Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ce live, mon frère. Partagez ce live, mon frère. Lipadabadaba setemande. Lipadabadabadaba setemaya. Lipadabadabadaba. Je vois des pays anglophones sur moi. Madabadabadaba setemaya. Dieu va me parler aujourd'hui concernant les pays anglophones. Je sens ça. Je vois et je sens. Oh my Lord, whatever you are, just watch this video, watch this life, and one miracle, maybe big miracle, can enter in your life in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I ask you, my Lord, you are the only God. I ask you just, Lord, keep my hand and lead me, my Lord. I can't breathe without you, my Jesus. For the reason why I ask you, Lord, lead me. I ask you, Lord, forgive me, forgive me. Let your hand be upon my life. I ask you, I ask you, I ask you, Lord, lead me, oh lead me, 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 lead me, oh lead me. My only love, I
Lead me, oh lead me. Please, Lord Jesus, lead me. Send me your angels. Send me your angels. Send me your angels. Lead me, oh Lord, Lord. I love you, oh my Lord. I need you, oh Jesus. I ask you, oh Jesus. I beg you, oh my King. 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 Lead me, oh lead me. 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 Touch my hand, oh lead me. Lead me, oh lead me. Lead me, oh lead me. Lead me, oh lead me. My only love, my power, Lord. My only one, my power, Lord. I ask you, my Jesus. Lead me, oh lead me. 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 La parabra sotomaya. Li parabara sete maya. Li parabara sete maya. Li parabara sete le bloco simaya. Shada parabara sete maya. Li parabara sete le bloco simara parabara sete manda. Li parabara sotomaya. Shada parabara sete. Li parabara sete maya. Li parabara sotomaya. Éternel Dieu de gloire, les véritables oh God, marabara sete. Almighty power, oh Lord Jesus. I ask your favor, more grace, in this life, more grace in your people, more grace, oh Almighty Lord Jesus, more grace upon our life, oh Lord Jesus. I ask you, I will return every glory to you, Jesus. Let your hand be upon my life for the blessing of my brother. Let your hand be upon me, oh Lord Jesus, for the blessing of your people. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Que ta main de grâce soit étendue sur mon corps, mon âme, mon esprit, pour la bénédiction de ton peuple. Que ta main de grâce, au Seigneur, soit étendue sur mon corps physique, mon âme et mon esprit, pour la bénédiction de ton peuple. Likolinte ne mamia lukozuya shadiando mekerese ushe mandeloso kadiande makurusu shalinda makoroso ne mamia mekorose shimande koloso faluse mekerunte ikalosho melikoso Nemanya nekoroso rasirando shariande iya oh iya makoze korinde rasirando shariando la munya mekerente asalia nekoroso iya le koroso shaliande le para satamaya le para setemaya le para seke le para sopralimande shala para satamaya le para satamaya. Bien-aimés, commencez à manifestez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, manifestez-vous. Manifestez-vous. Je parle des 4 éléments pour dominer la terre. Les 4 éléments afin de manifester et vivre la puissance de Dieu dans sa vie. C'était le Bokosimaya. Shadabadabadabadaba satamaya. Lipadabadabadaba satamaya. Lepadabadabadaba setemaya. Les padabadabadaba c'était les bekosomaya. Shadabadabadabadaba seke. Shadabadabadabadaba soto. Lipadabadabadaba saya.
Iramando la balabasoto le blocosimaya. Shadabalabalabasete. Lipadabalabasoto mandi. Lipadablacoso mandi calabalabasata. Lead me, oh lead me. I beg you, oh Jesus. Lead me. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shadabalabalabasete maya. Le padabalabasatamaya. Madabalabasatamaya. Shadabalabasatamaya. Irabalabasotomaya. Shadabalabasatamaya. Bien-aimé, il y a l'atmosphère des anges. Aujourd'hui, il y a une très forte atmosphère des anges et des archanges. Forte atmosphère. Madabalabasatamaya. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie aujourd'hui. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie aujourd'hui. Je l'ai dit avec le cœur, cela arrivera par la foi. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Viens Seigneur, viens. Viens, divin, viens. Les padabalabasatamaya, les plazomande, aroso falikande, ribalabalabakoso-mande, archangelus fortis, melusemande, shalabalabasuve, irente palosho marababaso prani marabrasetemaya, quadresimo angelico trono, si palabraso falikabaso velekesiamaya. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Commence à partager ces lives. Ce life est tellement dangereux. Lipadabalabasatamaya. Erabalabasatamaya. Mendo kabazuvelegelia. Malablasotomaya. Melablakosoman de kalabalabasatamaya. Shalabalabalabasatamaya. Lipadabalabasatamaya. Oui, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Depuis un temps, Dieu m'a mis au cœur que je puisse parler sur ce qu'il m'a dit dans les secrets, sur ce que les anges et les archanges m'ont appris. Ils m'ont appris tellement de choses par la grâce de Dieu. J'étais au Django à Lubumbashi. Un archange est venu vers moi. L'archange m'a dit, je vais t'ouvrir l'esprit. L'archange m'a dit, je vais t'ouvrir l'esprit et je vais te révéler beaucoup trop de mystères. L'archange a commencé à m'apprendre des choses. C'était à mon retour quand j'ai quitté la Zambie. J'étais à la montagne des frontières, j'ai prié. Et le Seigneur m'a dit que dans mon ministère, je vais beaucoup trop travailler avec les anges et les archanges, comme c'était le cas avec le prophète Zacharie, comme c'était le cas avec le prophète Moïse, comme c'était le cas avec le prophète Élie, comme c'était le cas avec le prophète Élisée. Chaque prophète a son couloir, la manière dont Dieu l'utilise, je respecte ça. Dieu a aussi la manière dont il l'utilise et j'aime ça. Il faut apprendre à aimer ce que Dieu fait avec toi. C'est alors que ça va beaucoup trop s'amplifier. Pendant ce temps, la connaissance est en train d'être augmentée, tellement augmentée. La connaissance est en train d'être augmentée, alors augmentée, parce que nous sommes arrivés pendant l'époque auquel le prophète Daniel avait prophétisé Madabasata. Dans Daniel 12, verset 4, où il avait dit, je paraphrase, Dieu lui a dit, garde les paroles de la prophétie de ces livres, garde le secret jusqu'au temps de la fin, plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Nous sommes arrivés pendant une période auquel la connaissance doit tellement augmenter. Nous sommes arrivés pendant une période auquel les chrétiens nous aurons tellement la connaissance comme pas possible. Nous sommes arrivés pendant l'époque où les chrétiens, on va nous traiter même de l'occultiste, on va nous traiter même comme étant des occultistes, des magiciens. Pourquoi? La connaissance va extrêmement augmenter. La parole déclare, mon peuple est détruit, non parce que mon peuple n'a pas prié, non, mon peuple a prié, mon peuple a gêné, mon peuple
mon peuple a bâti les autels, mon peuple a offert, mais mon peuple est détruit parce que mon peuple manque quoi? La connaissance. La manque de la connaissance fait en sorte que nous puissions mener une vie chrétienne misérable, une vie chrétienne auquel nous ne sommes pas en train de se réjouir de la vie et nous sommes en train toujours de se fondre davantage et nous sommes là en train toujours de nous consoler dans nos tristes sorts. Pourtant, il y a des choses que nous devons connaître au préalable pour que nous puissions aussi mener une vie chrétienne victorieuse afin d'assurer notre bonheur ici-bas et dans l'éternité. My God, et c'est alors il y a 4 éléments, comme je le disais dans ma vidéo précédente, qu'il y a 4 éléments si nous voulons dominer la terre, si nous voulons manifester la puissance de Dieu. Et la fois dernière, j'ai parlé sur l'eau. J'ai parlé sur l'eau, les mystères cachés dans l'eau. C'était vraiment tellement glorieux. Je me suis laissé aller par le Saint-Esprit, mais j'espère que j'avais beaucoup expliqué des choses concernant l'eau. Et on a prié avec l'eau, on a détruit la malédiction, on a détruit l'œuvre de l'ennemi. Il y a des gens qui étaient visités, il y a des malades qui étaient guéris, il y a des gens, ils ont eu du travail, il y a des gens, les blocages sont tombés et ils ont commencé ils ont vu de nouvelles bonnes choses les arriver parce qu'on a brisé le cycle de la malédiction qui était en train de diriger leur vie. Et aujourd'hui, j'aimerais toucher le deuxième élément que j'ai publié sur les contenus de ces lives. Je parle de les mystères cachés dans les vents, ou alors je parle de l'élément vent, les vents. Et parmi les 4 éléments pour dominer la vie ici-bas sur la terre, pour mener une vie chrétienne victorieuse, il faut connaître 4 éléments fondamentaux, ou alors 4 éléments à savoir irréversibles, entre autres la terre, l'eau, les vents et le feu. Je répète, la terre, l'eau, les vents et le feu. Quand vous maîtrisez ces 4 éléments, je vous les jure, il est écrit que tu jureras au nom de ton Dieu. Je vous le jure, au nom des véritables dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, plus rien ne sera comme avant dans votre vie. Lorsque vous allez maîtriser ces 4 éléments, vous allez opérer dans des dimensions hautement élevées. Et sur la terre, vous serez réellement un Dieu. Parce qu'un Dieu, il est celui qui maîtrise la terre. Il maîtrise les vents, il maîtrise l'air, il maîtrise les feux. Et puis il devient maintenant un petit Dieu sur la terre. Et quand il maîtrise ces 4 éléments, il devient un petit Dieu qui dépasse tous les autres petits dieux. Donc à part les grands dieux, Elohim, il sera hautement élevé et il peut dominer les peuples, même les peuples qui prient, les peuples qui craignent Dieu. Cet homme-là va les dominer. Pourquoi? Il connaît les lois de l'univers et il maîtrise les lois et il est en train d'utiliser les lois de l'univers pour son propre intérêt. Et en conséquence, nous allons remarquer que cet homme-là va mener une vie épanouie, une vie auquel il serait hautement élevé et les peuples seront assujettis à lui. Voilà. Dans le monde spirituel, il faut connaître vraiment ces choses. On va lire des textes seulement, des textes, entre autres, Hébreux 1, le verset 17, plutôt le verset 7. Hébreux 1, le verset 7. Donc je répète seulement ça parce que ça est déjà sur l'écran. La parole déclare, de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents. Il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Il fait des anges les vents et ses serviteurs les flammes de feu. On va lire très vite Ézéchiel 37. Voilà, Ézéchiel 37. Ok, Ézéchiel 37, je commence à partir des versets 1 jusqu'à les versets 10e. Ézéchiel 37, verset 1 jusqu'à les versets 10e. We are in the book of Ezekiel 57, verse 1 and to 10. Ok, je lis en français.
La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. On dit ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Dieu dit, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Qu'un esprit de vie entre en vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit, je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. On ne parle pas du Saint-Esprit, on dit un esprit. J'aurai le temps d'expliquer de ces choses après. Avec le temps, nous sommes là par la grâce de Dieu. Et si Dieu le veut, je serai toujours là pour expliquer tout ce que le Seigneur a posé dans mon esprit pour partager avec le corps de Christ. Ok. 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, ils eurent un bruit, et voici, il fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns aux autres. J'ai regardé, et voici, il vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nez d'esprit. Mais il n'y avait point un nez d'esprit. On parle de l'esprit de vie. J'explique ça. On parle de l'esprit de vie. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en esprit. La parole déclare dans Job que l'Esprit de l'Éternel m'a créé. Mais on parle aussi de l'esprit de vie. Il y a l'esprit des morts, oui, il y a l'esprit des morts, que l'ennemi a beaucoup travaillé pour détruire les enfants de Dieu et les tuer et écourter leur vie. Oui, mais il y a aussi l'esprit de vie. C'est ce qui est écrit dans le livre de Madabasete. Ce qui est écrit dans le livre Lipanabla Soto. Marago Sopraniga. Voilà, ce qui est écrit ce qui est écrit dans le livre de Jean 3, verset 32, où je paraphrase, la parole déclare, celui qui a le fils, il a la vie. C'est cette vie-là. Mais celui qui n'a pas de fils, il ne verra point la vie, et la colère de Dieu est sur lui. Parce que celui qui a le fils, il a la vie, un esprit de vie. En hébreu, on appelle ça Zoé. Ah, reçois Zoé dans ton corps. Tu n'as pas dit Amen? Tu n'as pas tapé Amen? Tape Amen, tape Amen, tape Amen. Et tu reçois Zoé dans ta vie. Et tu reçois la vie de Dieu dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Même dans ta situation financière. Tu reçois Zoé de Dieu, la vie de Dieu. C'est pourquoi la parole déclare, la suite on dit, il me dit, verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. On parle à l'esprit pour dire ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents. On dit l'esprit qui vient des quatre vents. On dit l'esprit qui vient des quatre vents. Esprit qui vient des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. L'esprit qui provient des quatre vents. Soyez dans les mêmes. Réfléchissons ensemble. Seront transportés ensemble. Laissons-nous ensemble conduits par le Saint-Esprit pour la compréhension de la loi de la nature. Il faut connaître ces choses. Dieu dit à Job, depuis que tu existes, as-tu parlé au matin? Il dit à Job, connaissais-tu? Est-ce que tu connais les lois de l'univers? Est-ce que tu connais les lois de l'univers? Il faut connaître les lois de l'univers. Il dit l'esprit qui vient de 2, 3, 4 vents. L'esprit qui vient de 4 vents. Il dit parle à l'esprit. Parle aux 4 vents. Soufflez sur ces morts pour qu'ils revivent. 10. Pour finir, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur.
Bien-aimé dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous devons connaître quelque chose qui est dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie. Ces gens-là, ils travaillent, ils ont perdu quoi? Ce qu'on appelle la vitesse, ils ont perdu la lumière, parce que même les démons et les esprits méchants, auparavant, c'était des anges. Mais lorsqu'ils étaient déchus, ils ont perdu quoi? La rapidité, et ils ne sont plus les anges de lumière. Ils sont maintenant devenus les anges de ténèbres. Pourquoi? Dieu les leur a privés de la lumière. Il manque quoi? De la vitesse. Et aussi, vous allez voir, c'est pourquoi même leur chef, Lucifer, il était appelé avant l'ange de lumière. Mais il n'est plus l'ange de lumière. Pourquoi? Dans Ézéchiel 28, la parole déclare, il a été réduit au néant. Il a été réduit en rien. Il était un chérubin aux ailes déployées, mais il a perdu toutes ses capacités-là parce qu'il a été quoi? Déchu. Et comme dans le monde spirituel, du côté de l'ennemi, parce que dans le monde spirituel, il y a deux camps. Il y a le camp de l'ennemi et il y a le camp de l'éternel. Dans le monde spirituel, il y a les démons et il y a les anges. Et le monde spirituel du côté de l'adversaire, il y a quoi? Des démons. Et le monde spirituel du côté de l'éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y a les anges ainsi que les archanges. Et quand je parle de monde spirituel, je vais commencer toujours à parler des deux camps dans le monde spirituel. Les démons sont invisibles, ils sont dans le monde spirituel. Les anges sont invisibles, ils sont dans le monde spirituel. Et personne ne peut le voir, à part quelques initiés. Les initiés peuvent voir le monde invisible. Et il y a les initiés dans la sorcellerie, les initiés dans la franc-maçonnerie, les initiés dans l'ésotérique, les initiés dans tout ce qui est démoniaque. Ils peuvent aussi voir dans le monde invisible. Mais il y a aussi les initiés dans les domaines, plutôt dans les camps des chrétiens. Il y a les initiés au christianisme. Les gens qui sont initiés au christianisme, les prophètes, les gens qui ont la sensibilité prophétique, ils ont reçu l'onction de la voyance, la capacité, on leur a communiqué la capacité par un prophète majeur, la capacité de voir le monde spirituel. Ils devaient aussi initier, ils peuvent aussi voir le monde spirituel. Aujourd'hui, j'ai pris par le Saint-Esprit que tu puisses aussi avoir la capacité de voir dans le monde spirituel, que tu puisses voir les ennemis et que tu puisses voir aussi surtout tes amis, tes alliés, les bénins Elohim, les anges et les archanges et beaucoup des êtres spirituels. Et bien avant, j'aimerais d'abord ouvrir un peu une parenthèse. My God, la palabra satamaya, li palabra soto. Dans le monde spirituel, malabla setemanda. Dans le monde spirituel, comme par exemple sur la représentation des anges, il y a beaucoup trop de débats qui se tiennent vraiment par rapport aux anges. Aux anges, est-ce qu'ils ont des ailes? Est-ce qu'ils n'ont pas des ailes? Non, les anges n'ont pas des ailes. Les anges, ce n'est que des esprits. Oui, les anges, ce sont des esprits, ce sont des êtres spirituels. Et il y a diversité des anges. Et il y a diversité des esprits. Il y a d'autres êtres dans le monde spirituel, ce sont des anges. Il y a des êtres dans le monde spirituel, ce ne sont pas des anges, ce sont des créatures que Dieu a créées. Ce sont des créatures que Dieu a créées. Dans Apocalypse, par exemple, on va entendre la parole déclare, et puis j'ai entendu un aigle me parler. Et puis j'ai vu un ange sonnant de la trompette. Écoute-moi très bien. Il y a un aigle qui parle. L'aigle, ce n'est pas l'ange. Ce sont des êtres spirituels. Ce sont des créatures spirituelles. Ce sont des créatures spirituelles qui traînent et qui travaillent pour le compte d'Elohim. Parce que notre grand Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, il a créé plusieurs êtres. Et on les appelle tous les anges je vais dire comment, pour généraliser, voyez-vous. Mais il y a beaucoup des êtres spirituels qui opèrent aussi, qui travaillent pour le compte d'Elohim. Comme par exemple les chérubins, qu'on nous parle d'Ézéchiel 1, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'à le verset 28. Écoute-moi très bien. Quand on parle de ces chérubins en question, d'autres diront que non, ce sont les anges. Les chérubins sont les anges. D'autres diront que non, les chérubins ne sont pas les anges. Les séraphins sont des anges. D'autres diront que non, les séraphins, ce ne sont pas des anges, c'est les êtres spirituels. Il n'y a pas de débat dans ça. Quand on prend les mots séraphin, on met dans les dictionnaires, on dit c'est la première hiérarchie des anges. Hein, voyez-vous? Oh, ça c'est dictionnaire français. Et là, je m'excuse. Et là, nous parlons quelle langue? Et là, vous parlez quelle langue?
Nous parlons en français. Donc les séraphins, ce sont des anges séraphins. Ce sont aussi des êtres spirituels. Il y a des aigles qui parlent. Il y a des chérubins qui ont 4 têtes. Tête de veau. C'est parmi ma toute première vidéo sur live. Ils ont 4 têtes. La tête de veau, la tête de l'homme, la tête des lions, la tête de l'aigle. C'est l'image des 4 êtres vivants. Ce sont des êtres. Et je respecte les gens qui disent ce ne sont pas des anges, ce sont des êtres. J'accepte ça. Et les gens qui les rassemblent comme étant des anges, je ne peux pas refuser cela. Parce que dans les mondes spirituels, nous les chrétiens, on appelle les êtres dans les mondes spirituels les anges et les archanges. Et aussi, par rapport au débat, est-ce que les anges, ils ont des ailes ou pas? Les séraphins, ils ont des ailes. Les mots séraphins, dans le dictionnaire, on dit que c'est la première hiérarchie des anges. Même dictionnaire hébreu, c'est la première hiérarchie des anges. Et aussi, ce sont par la définition primitive, c'est serpent volant, mais qui a des ailes. Alors, ce sont des anges qui traînent autour de l'éternel. Ce sont des êtres spirituels. Un ange a-t-il des ailes ou pas? Un ange, ça dépend. Ça peut arriver pendant un temps. Un ange peut apparaître avec des ailes. Un ange peut apparaître sans les ailes. C'est normal. Il y a des anges qui ont des ailes et des anges qui n'ont pas des ailes. C'est normal. Ce n'est pas dire que si tu n'as jamais vu un ange avec des ailes, que les anges n'ont pas des ailes. Attention. Et ce n'est pas dire que si tu vois les anges avec des ailes, que les anges ne peuvent pas t'apparaître sans les ailes. Non, non. Un ange peut apparaître avec ou sans les ailes. C'est normal. My God. C'est normal. Gabriel m'est apparu, l'archange Gabriel m'est apparu avec des ailes. Plusieurs fois, et plusieurs fois il m'est aussi apparu sans les ailes. Par moment quand je prophétise, waouh, je dois commencer à parler. Hein. Par moment quand je prophétise, quand Gabriel vient vers moi, tu peux voir là en esprit, il a des ailes. Et d'autres fois, il n'a pas des ailes. Je vois seulement une lumière et je comprends, le Saint-Esprit me convainc que non, c'est Gabriel, l'archange messager. Et puis je reçois des messages spirituels. Je commence à prophétiser sur les individus, des nations, ma nation, l'église. Et puis je vois l'avenir. Voyez-vous, il peut m'apparaître avec ou sans les ailes. Et sur la terre, ça c'est autre chose. Hein? Sur la terre, un ange peut prendre la forme humaine. C'est normal. Les trois anges qui étaient partis vers Abraham, ils ont porté la chair humaine. C'est normal. Un ange peut porter la chair humaine. Il peut prendre n'importe quel type de forme. Un ange peut prendre la forme de l'aigle. Un ange peut prendre la forme des chevaux. Ça dépend de la manière, le couleur auquel Dieu les envoie pour qu'ils puissent se manifester. Mais les anges ont des ailes. Il y a d'autres anges qui n'ont pas des ailes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sarah Kabamba, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ces lives. Partagez ces lives. J'aimerais maintenant entrer en profondeur. J'aimerais maintenant entrer en profondeur. Partagez ces lives. J'espère que tout est ok là-bas. J'espère que tout est ok. Les palabras sotomaya. Les palabras satamaya. Les palabras sofelekesimaya. Voilà. Dans le monde spirituel, nous devons savoir comment travailler avec les 4 éléments pour dominer la terre. Et parmi les 4 éléments, j'ai parlé la fois dernière de l'eau. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des vents. Pourquoi? Parce que les vents jouent un grand rôle dans le monde spirituel. La sorcellerie de ta famille, la sorcellerie de votre lignée, la sorcellerie de ta vie. Ils peuvent être là, ils se réunissent, ils commencent à maudire l'air pour toi. On maudit le vent, on maudit l'air. Et ils ordonnent à l'air d'être contraire à ta vie. Ils ordonnent à l'air de commencer à nuire à tes finances. Et c'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, on lui prophétise, on lui dit quoi? Il y a un vent dans le monde des ténèbres auquel on est en train de faire quoi? De gaspiller, de faire éparpiller toute forme des opportunités qui se présentent devant toi. Pourquoi? La sorcellerie travaille avec les vents et ces vents-là est tellement défavorable pour ta vie. Tu fais des choses, ça ne marche pas. Tu pries, tu gênes, les portes s'ouvrent, mais alors que tu aimerais te réjouir de l'exaucement, et puis du coup il y a un vent qui vient et le vent fait disparaître tout ce qui était comme opportunité dans ta vie. Pourquoi? Tu peux être là, tu domines sur le domaine de la terre,
tu domines sur l'eau, mais le vent est contraire à ta vie. Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il a plongé dans l'eau, il a reçu l'autorité et le pouvoir de l'eau. Mais dans son ministère, les vents commençaient à être contraires à sa vie. Waouh! Oui, c'est ce qui est écrit dans le livre de Matthieu 14, verset 24. Matthieu 14, verset 24. La parole déclare, et les vents étaient contraires à Jésus-Christ. Il était là, Jésus-Christ, et les vents étaient à son contraire. Pourquoi? Parce que la sorcellerie aime toujours travailler avec les 4 éléments afin de dominer sur la terre. Dans Matthieu 8, verset 24, dans Matthieu 8, verset 24, je paraphrase, la parole déclare, puis il y eut une forte tempête pour renverser la barque. Pourquoi? Les vents aiment toujours être contraires par rapport aux enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu commencent à périr et à perdre leur vie, et que leur vie commence à être écourtée. Pourquoi? La sorcellerie aime travailler avec les vents. Ils peuvent être là dans leur conférence satanique, ils parlent au vent. Il dit, tant que tu vas respirer ce vent va t'apporter que la maladie. C'est tant que tu respires, tant que cette personne, on met ton nom sur l'autel satanique, on commence à parler au vent. On parle au vent. Et tu te rends compte que à chaque fois quand tu respires, au lieu que les vents puissent t'apporter la bonne santé, tu commences à tomber toujours malade. Tu as des maladies chroniques, des maladies qui se répètent de temps en temps. Tu ne comprends pas pourquoi la sorcellerie a maudit. La sorcellerie a maudit les vents que tu respires. Ils ont maudit les vents pour toi. Parce qu'ils aiment aussi contrôler les 4 éléments pour dominer dans le domaine de la puissance. Malabasata. Ils aiment parler parce que à la base, Dieu, notre Dieu, le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Élie, le Tishbit, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élisée, le Dieu de Kouti Boateng, le Dieu de mon père spirituel, Zulu El Angel, c'est ma lignée. Écoute-moi très bien. Le Dieu de Pasteur Christopher Kilong, my God. Dieu a créé l'air pour que l'air commence à apporter quoi? La bonne santé à sa créature, à l'homme. Parce que l'air, ça représente la vie. Sans la respiration, il n'y a pas de vie. Et Dieu a créé l'air pour que l'air commence à nous apporter la vie. Si l'air s'est bloqué, si on te met quelque part où il n'y a pas l'air, tu vas manquer de l'oxygène, tu vas manquer de CO2. Et puis au final, tu vas mourir. Pourquoi? L'air représente la vie. Dans le monde spirituel, l'air représente quoi? La vie. L'air, c'est la vie. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé l'homme, la parole déclare, il lui a soufflé. Il a soufflé dans ses narines. Il a mis les vents. Il a mis l'air de la vie. Et depuis lors, c'est resté maintenant notre système. L'homme peut injecter et peut respirer, peut encore inspirer. Il respire, il inspire. Il respire, il inspire. Et l'air lui produit ce qu'on appelle la vie. Parce que sans l'air, il n'y a pas la vie. Et maintenant, dans le monde de la sorcellerie, ils connaissent ça. Lorsqu'ils vont bloquer, ils vont maudire l'air pour toi. Et puis du coup, plus rien ne va marcher. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens, ils ont vaincu concernant les domaines de la terre et le domaine de l'eau. Je parlerai de la terre prochainement, par la grâce de Dieu. Ils ont vaincu dans le domaine de la terre. Ils ont l'argent. Ils ont des bâtiments. Ils ont des biens. Ils voyagent dans le monde. Tout marche très bien, mais ils ont des maladies incurables dans leur corps. Mais ils ont toujours des maladies qui leur demandent beaucoup trop d'argent, des maladies qui n'ont même pas de nom. On fait qu'elle l'amène en Suisse, on regarde, on fait les check-in, les check-up, on l'amène en Inde. Donc le diable s'est dit quoi? Je lui laisse l'argent. Mais j'ai compris clair, parce que lorsque compris clair, première des conséquences, ça serait des maladies qui commenceront à se manifester dans ta vie. Parce qu'en respirant, tu peux respirer l'esprit de mort lorsqu'on a maudit pour toi l'air. En respirant, tu peux respirer l'esprit de malchance et l'esprit de la maladie. Pourquoi? On a déjà maudit l'air pour toi. Waouh, waouh. Est-ce que j'explique des choses? Est-ce que j'explique des choses? Et c'est ça le monde spirituel. Et puis vous allez voir même dans Acte 27, verset 4. Je n'ai pas le temps de lire, je paraphrase. Nous sommes de voir les apôtres, ils disent que non, nous partîmes vers l'île de Chypre. Et puis ils disent quoi? Et les vents étaient contraires.
Pourquoi les vents étaient contraires? La sorcellerie aime toujours que les vents commencent toujours à être quoi? Contraires par rapport à quoi? À son peuple. La sorcellerie aime toujours que les vents soient contraires au quoi? Au peuple de Dieu. Même dans Matthieu 27, verset 18, dans Matthieu 27, verset 18, je paraphrase, la parole déclare, la parole déclare, ils partirent, nous partâmes, je paraphrase, mais les vents étaient à notre contraire. Pourquoi est-ce que plusieurs versets, Matthieu 14, verset 24, Acte 27, verset 4, Matthieu 8, verset 24, Acte 27, verset 18, les apôtres, Jésus-Christ de Nazareth, ils sont en train de se plaindre. Pourquoi? Parce que les vents étaient à leur contraire. Parce que la sorcellerie, ils peuvent te laisser, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as réussi le domaine de mariage, mais ils commencent à travailler avec les vents pour que les vents soient à ton contraire, afin que de mauvaises choses commencent à t'arriver dans ta vie. C'est pourquoi les vents étaient à leur contraire. Ils ont chassé des démons au fond des cadavres. Ils ont renversé les démons, ils ont jeté les démons dans l'eau. La parole déclare qu'ils étaient sur la barque. Et puis une forte tempête est venue, très loin. Une forte tempête est venue. Et la tempête en question cherchait à faire quoi? À renverser la barque. Pourquoi? Jésus dormait. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Pourquoi est-ce que le diable a commencé à travailler avec la tempête? La tempête, c'est la sommation de beaucoup de vents. Et ils sont là, le moment de la sorcellerie, ils concentrent une grande quantité de vent. Et puis c'est devenu quoi? Une forte tempête. Et ils envoient la tempête. Et ils sont toujours comme ça. Dans ta vie, les choses évoluent très bien. Et puis du coup, il y a un vent qui entre. Il y a un problème qui entre. Le problème là, c'est les vents démoniaques. Et puis ça dépouille tout ton argent. C'est comme ça, ils envoient les vents. Par moment, tu es bien dans ton couple, avec ta partenaire, avec ton partenaire, vous êtes bien, vous évoluez bien. Mais la sorcellerie envoie un vent, les vents de la déception, et puis du coup, plus rien ne marche et la relation elle est brisée. Ils aiment travailler avec les vents. Madabla Satamaya, Lipadabla Sotomaya. Mais ainsi je décrète et je déclare sur ta vie, à partir de maintenant, tout ce qui était comme vent défavorable, tout ce qui était vent de la sorcellerie, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était comme vent, des blocages, vent, Madame la Sainte-Maya, vent de la sorcellerie, que ces vents-là ne puissent plus encore avoir de l'impact à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces vents-là, ce sont les démons, ce sont les serpents léviathans. C'est écrit dans le livre de Madame Bassette, dans le livre de Ésaïe 27. Ésaïe 27. Dieu dit, je paraphrase, à ce jour je frapperai les léviathans, les serpents fouillards qui sèment quoi? Des désordres. Quand ces vents-là entrent, c'est comme les serpents, ça va renverser toutes choses dans la maison. Si ça pourrait entrer comme là dans ma maison ici présent, ça va renverser ma Bible, la table, ma chaise, tout ce qui se trouve ici, ça va renverser. Pourquoi? Quand les vents entrent, les vents de la sorcellerie entrent, c'est pour causer des destructions, c'est pour causer des divisions, c'est pour vous disperser, c'est pour que tel qui est assise là-bas, moi je suis ici, on est bien, les têtes puissent se croiser et puis les combats commencent entre toi et ton frère. Ce sont les vents de la sorcellerie. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que les vents de la sorcellerie s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la parole déclare: et Jésus-Christ calmant la tempête. Et Jésus-Christ calmant les vents. Que les vents de la sorcellerie soient calmés. Que le Jésus qui avait calmé les vents pour protéger la vie de ses apôtres ainsi que sa vie, que le même Jésus-Christ de Nazareth puisse calmer tout ce qui est comme vent de la sorcellerie, vent de blocage, vent de la déception. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forme de vent démoniaque soit calmée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous allez voir la sorcellerie, elle travaille avec les vents. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il a la capacité de calmer les vents. Maintenant, comme il n'est plus sur la terre, alors c'est à nous de commencer à calmer les vents. My God, c'est à toi de calmer. My God, est-ce que je peux déclarer sur quelqu'un? Je décrète et je déclare, c'est à toi de calmer le vent de la sorcellerie dans ta vie,
dans ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à toi-même de calmer les vents de blocage dans votre foyer. C'est à toi-même de calmer les vents de chômage dans la vie de ton père, dans la vie de ton fiancé. C'est à toi de calmer ce vent. Tu dois parler au vent, que vent de chômage, vent de la maladie. Calme-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et alors que tu parles ainsi avec foi, tu décrètes avec foi, les miracles se passent. D'ailleurs, si tu as entendu cette déclaration, que tout ce qui est comme vent de la sorcellerie, vent de blocage, vent de maladie, que ça s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manabalaba setemaya. Lipalabalaba satamaya. Shadabalabalaba seke. Les plazomandi. Marine teleblokosimaya. Irabababa souvelegezia maya. Shalul tele masu vali kabase veregezia. Rika masu kalimande. Shalou samalabra setemaya. Quadresimo angelico tronou. Li palabra severegesimaya. Et vous allez aussi voir malabra sata. Il y a une forte onction. Il y a l'atmosphère archangélique. C'est pourquoi Dieu, dans Hébreu 1, il dit: j'ai fait de mes anges le vent. Et quand le vent est favorable, ce vent-là, ce n'est pas le vent. Les vents en question, c'est les anges. Quand tu vois un vent nouveau vient d'entrer dans votre maison, l'argent entre, les choses changent, et tu as la joie, tu viens de recevoir la réussite, tu viens de passer à la première session, tu viens de réussir au test, tu viens d'être embauché. Il y a un vent nouveau qui est entré dans ta vie, et ce vent nouveau est venu t'apporter quoi? Une bonne visitation et des surprises agréables. Et ces vents-là, ce ne sont pas les vents. Les vents en question, c'est les anges. Et parmi les 4 éléments pour dominer la terre, il y a les vents. Et les vents, c'est les anges. Parce que la parole déclare: il fait de ces anges des vents. Quand tu es là, tu sens comme les vents favorables qui passent auprès de toi. Ces vents en question, ce n'est pas seulement les vents pour t'apporter la chaleur, ou alors pour te refroidir, pour t'apporter de la fraîcheur. Non, ce vent en question, c'est un ange qui passe auprès de toi. My God, ce vent en question, c'est un ange qui passe auprès de toi. Ce vent en question, c'est un ange qui passe auprès de toi. Parce que Dieu fait de ses anges comme des vents. Qu'un vent nouveau te touche. Donc quand je dis qu'un vent nouveau te touche, donc qu'un ange nouveau te touche. My God, quand je dis qu'un vent nouveau entre dans ta vie, ça signifie ceci: qu'un ange nouveau entre dans ta vie. My God, les vents, c'est les anges. C'est pourquoi lorsque dans le livre d'Ézéchiel 37, verset 1 au verset 10 qu'on venait de lire, la parole déclare, Dieu il dit à Ézéchiel: parlez aux 4 vents. Pourquoi il dit à Ézéchiel de parler aux 4 vents? Pourtant nous savons très bien que la parole déclare: Dieu fait de ses anges des vents. Quand Dieu a dit à Ézéchiel: parle aux 4 vents, donc Dieu a dit seulement à Ézéchiel: parle aux 4 anges. Et Mandela Blasouvelegezia Irabababababasaya. Quand Dieu a dit à Ézéchiel: parle aux 4 vents, il a seulement dit à Ézéchiel: Ézéchiel, parle aux 4 anges. Et les 4 en question, alors que j'entrais en profondeur, alors que mon archange de mystère me révélait cela, m'expliquait les versets, il me fit voir les 4 vents étaient sous forme de 4 points cardinaux: nord, sud, est et puis l'ouest. Et il y avait de fortes lumières qui concentraient beaucoup de vent. Et lorsque je regardais bien, c'était les 4 anges qui sont dans le pôle nord, pôle sud, à l'est ainsi qu'à l'ouest. Et quand tu pries, tu regardes au nord. Donc ta prière est consacrée et ta prière, elle monte auprès du Seigneur Jésus-Christ avec l'ange du nord. Et quand ta face est au sud, donc tu as de parler à l'ange du sud. Et lorsque ta face est à l'ouest, donc tu parles à l'archange de l'ouest. Alors que l'ouest ici, voilà. Alors que ta face serait à l'est, donc tu parles à l'archange de l'est. Il y a les 4 vents que Dieu a établis pour la sécurité de la terre. Parce que Dieu savait que les vents seraient contraires pour nous. Et puis Dieu a fait quoi? A libéré 4 archanges. Il les a placés au nord, au sud, à l'est ainsi qu'à l'ouest. My God, ainsi je décrète et je déclare sur ta vie, à partir de maintenant, devant toi il y a un archange, derrière toi il y a un archange,
à ta droite, il y a un archange. À ta gauche, il y a un archange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Dieu a placé ces grands esprits pour protéger son peuple. Pour que son peuple puisse mener une vie chrétienne victorieuse et assurer leur sécurité sur la terre. La sécurité totale. Les palabras satamaya. Irabarabarabara setemaya. Les palabras kosomaya. Et ces archanges, ils ont pour mission alors que nous parlons avec Dieu, Dieu peut te donner maintenant là. Ça t'est déjà arrivé, je crois. Tu reçois une parole de connaissance. Ça t'est déjà arrivé, tu pries, tu regardes de ce côté. Mais subitement, tu te rends compte que je peux aussi regarder de ce côté. Et puis tu te rends compte que je peux me tourner. Pourquoi tu t'es tourné? Donc Dieu a compris. L'Esprit Saint en toi a compris que là tu viens de parler avec, de diriger ta prière à l'ouest. À présent, tu peux regarder au nord. Pour que l'ange du nord monte aussi avec ta prière. Pour que l'ange de l'est monte aussi avec ta prière. Pourquoi Dieu, lorsque Salomon il finit de construire le temple, Dieu lui dit tu commenceras à prier en regardant du côté de l'est. Pourquoi? Pourquoi les musulmans ils prient en tournant leur face à l'est? Pourquoi? Il faut connaître les lois spirituelles parce qu'il y a un archange de l'est. Ça je parlerai prochainement. Et cet archange de l'est, c'est l'archange de l'exaucement. C'est pourquoi vous allez voir, il réussit beaucoup trop dans leur commerce, ils réussissent dans leur business et ils sont suffisamment riches. Pourquoi? Et prient toujours en regardant vers l'est. L'est, c'est pour chercher l'exaucement par rapport aux biens financiers et aux besoins terrestres. Et l'ouest, c'est autre chose. Le nord, c'est autre chose. Le sud aussi, c'est autre chose. Ce sont les choses que j'aurais à expliquer ici. Pour avoir l'option des miracles, il faut regarder quel côté quand tu pries. Pour voir clairement dans la voyance, pour opérer clairement dans la voyance, quand tu pries, il faut regarder vers quel vent. Il y a 4 vents. C'est pour regarder vers quel vent. Il faut connaître le monde spirituel. Il faut connaître le monde spirituel. Li parabra setelebe kesimaya. Irabadabadabadaba satamaya. Li parabadabadabadaba setemaya. Li parabadaba kosomaya. Li parabla kosomanda. On entre en prière. On entre en prière. Li parabla sotomaya. Que Dieu bénisse sa parole. C'est live. Toi tu vas écouter ce live avant ou après. Suis seulement les instructions. Sois en prière avec nous. Sois en prière avec nous. Tape Amen. Partage pour l'édification et l'ouverture de l'esprit et l'ouverture des troisième œil de plusieurs personnes. Badabadabadaba setemaya. Shadabadabadabadaba setemaya. Et ndarabra soufelegezi amaya. Ibla jomande. Kalouche manibra soufelegezi maya. Entre en prière là où tu es. Soyez en prière là où vous êtes. Commence à ordonner au vent d'être favorable. Tu vas dire Seigneur, que les vents soient favorables pour moi. Que les vents du nord, les vents du sud, les vents de l'est, les vents de l'ouest soient favorables pour ma vie. Soient favorables pour mon élévation. Soient favorables pour ma consolation. À chaque fois, je commencerai à respirer l'air. Que l'air commence à me produire les malabrasete dans la bonne santé. Commence à prier là où tu es. Li palabarabasete maya. Soyez en prière là où vous êtes. Que les vents soient favorables. Commence à déclarer. Commence à décréter. J'appelle l'outé marabasete. Paradis à souver. Marago sopraniga. Marago sopraniga. Marago sopraniga. J'adoute les gabas soufanika basevele kesiyamaya. Rebabababababa satamaya. Que les vents soient favorables. Que les vents te soient favorables. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les mandozo valika baseke, choufelo somalikande chapalita marababa sotomaya, la mumia likamasouvele kesimande, baroso ahasia likabasevele kesiyamaya, ia fortisme likabasoto, shalabalabaseke, liparabasoto, les routes les basouvalika basetemaya, shanamanamanasia, souvele kesimarababa satamaya, l'oriuntu malabrakoso malabrasevele. Iremando shalikando karabadaba souve li parabrasente li kamasuva li kamando la brakese iramando zavaluza malikebe kozokuya ripla kusa marabakanta gunde kiramagende legezia zuze madebra koso marabrase felegezia maya. Wow, les parabrasete maya marabrasete mande marababa satamaya. Je vois une vision marabarababa satamaya. Je vois une vision. Je suis dans l'hôpital Sendwe à Lubumbashi.
Je suis à Lubumbashi dans l'hôpital Sendwe. My God. Et on me jette encore. On me jette encore quelque part en Afrique du Sud. Je suis en train de voir un quartier comme une ville. Voilà, je vois Limpopo. On me jette à Limpopo. Il y a une femme. Mais cette onction va opérer beaucoup trop à Limpopo. My God, c'est l'onction de la guérison. Je suis en train de voir la guérison automatique des gens qui souffrent du virus du sida. Guérison automatique des gens qui souffrent des virus de sida. Parce que l'archange Raphaël vient de polluer. My God, l'archange Raphaël vient de polluer la terre. De son aura. Dieu a libéré l'archange Raphaël et l'archange Raphaël a déployé son aura. L'aura de l'archange Raphaël, c'est l'aura qui apporte la guérison. Waouh! Dieu et son aura se concentre beaucoup trop en Afrique et par Zouria et partout dans le monde. Et je suis en train de voir clairement ces vents être spécialement en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Je suis en Afrique du Sud, au Johannesburg. Je suis en train de voir clairement l'atmosphère dans les vents. L'atmosphère de Raphaël dans les vents. Et beaucoup de gens qui souffrent de maladies indurables ou durables, en respirant l'air, ils sont en train d'être guéris. Toi là où tu es, si tu es malade, respire seulement, respire. Alors que tu respires, tu es guéri. Pourquoi? Ce vent est favorable. Le vent vient d'être favorable. Le vent sera favorable à partir de maintenant jusqu'à les premiers du mois de l'autre mois. À partir de maintenant jusqu'à les premiers du mois prochain. Le vent est favorable. Beaucoup de gens seront guéris par la respiration. Même la sorcellerie qui était en toi. Même le poison qui est dans le corps de ton père. Waouh, Madame Blasetti, je suis à Kinshasa. Je vois une fille, elle est légèrement métisse. Limando Zavali Kamarababa Satamaya. Je vois Alicia. Tu réponds au nom de Alicia. Maramama Setemaya. Tu es métisse. Tu es belle. Gloire au Seigneur. My God. Je vois ta mère, elle est aussi légèrement métisse. Ton père, il est légèrement noir. Mais ton père travaille dans le domaine de la politique. Je suis en train de voir, il y a des poissons dans son corps. Et on a de les traiter. My God, pourquoi vous avez appelé les féticheurs? Je vois aussi même les guérisseurs comme des féticheurs pour qu'on puisse guérir ton père. Manaba c'était Maya. Les féticheurs ne vont pas les guérir. Mais les vents favorables qui est dans l'atmosphère aujourd'hui va les guérir. Il est guéri. Ton père, en respirant seulement, il est guéri. La parole déclare qu'il y a de l'espérance pour tout celui qui est encore en vie. Donc, tant que tu respires, ces vents peuvent être favorables pour toi. Tant que tu respires, que les vents soient favorables pour toi. Alors que tu respires, que la malchance tombe, que la bonne chance s'installe dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu respires, Manabadaba Sete Maya. My God, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Elohim Jibor, Yahweh Eloah Vedat. Père, que quelqu'un, partout il me suit, en entendant seulement Yahweh Tout-Puissant ses déclarations, en respirant les vents, qu'il reçoive la guérison. Ok, my sister, you are in South Africa. I will share that video. Just you will follow that videos. And I don't know even I can cut the short one in area in the place where I speak in English. Because just of you are in South Africa, you are suffering for HIV. There is no matter. You are too much people there in Limpopo, in South Africa. You are suffering for malablasity. You are suffering for sickness, for long time, for short time, whatever the name of that sickness. Today, just breathe. Because you are breathing, that wind, it is the wind of healing. It is the wind with the energies of Archangel Raphael. Because you are breathing that wind, you are healed in the power name of Jesus Christ of Nazareth. Whatever is your sickness, just breathe and declare I'm healed. Breathe and declare I'm healed.
partout tu me suis. Vous êtes à l'hôpital Saint-Louis. C'est vent entre, c'est vent nouveau, c'est vent réveil même des morts. C'est vent réveil des morts. Parce que les 4 vents étaient en train de... My God, de réveiller des gens qui étaient morts depuis plusieurs années dans la vallée des ossements desséchés. S'il y a des dons spirituels en toi qui étaient morts, aujourd'hui respire le vent et que les dons soient à nouveau en marche. Que tes grâces soient à nouveau en marche. Que ta bénédiction que le diable a enterrée, que ce soit déterré. Respire le vent favorable. Respire le vent favorable. Respire le vent favorable. Respire le vent favorable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Respire le vent favorable. Je parle au vent du nord. Je parle au vent du sud. Je parle au vent de l'est. Je parle au vent de l'ouest. Avant que ce mois puisse finir, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois une bonne nouvelle. Reçois une bonne nouvelle. Reçois la guérison. Reçois l'élévation. Reçois le travail. Reçois la promotion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marabalabala Setemaya. Irabalabalabala Setemaya. Shalabalabala Setemaya. Mais les blequés se mandent. Marabalabala Sotomaya. Un vent nouveau. Un vent favorable. Un vent nouveau. Un vent favorable. Parle aux 4 anges. Parle à l'ange du nord. Parle à l'ange du sud. Parle à l'ange de l'ouest. Parle à l'ange de l'est. Qu'un vent nouveau t'arrive. Qu'un vent nouveau t'arrive. Un vent de bénédiction. Un vent d'élévation. Un vent de l'élévation. Que ta situation sociale soit élevée à cause de ce vent nouveau. Toi tu étais stérile, respire et reçois ton miracle. Tu enfanteras normalement. Il y a une femme, souvent, Madame Blessée demande, Marababa Sotoloblo Kosimaya. Souvent pour mettre au monde, on doit toujours passer par une opération de césarienne. Une opération césarienne. Ça ne sera plus le cas. Ces vents nouveaux brisent ces lois dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était mort, que tout ce qui ne marchait plus, qui ne fonctionnait plus normalement dans ton corps, dans ta santé, respire seulement et c'est fait. Respire seulement et c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Respire seulement et c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lipadabadabadaba setemaya. Shadabadabadabadaba setemaya. Shadabadabadabadaba satamaya. Lepadabrakosomaya. Déclarez. Déclarez ce que vous voulez. Déclarez. Les vents vous apportent ce que vous demandez. Un vent peut entrer même dans les corbeaux. Et le corbeau commencera à venir t'apporter la viande. Les oiseaux commenceront à venir t'apporter ce que tu cherches. Si un vent nouveau est sur toi, les autorités viendront auprès de toi te laisser ce que tu en as besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les palabras satamaya. Irabalabalabala setemaya. Mais les blequés se mandent. Shalabalabala seke. Oriamando chapalute malabra severe kesimaya. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta prière est exaucée à l'instant. Toi tu pries. Ta prière est exaucée à l'instant. Seigneur, exauce la personne qui ouvre sa bouche, qui déclare quelque chose dans son esprit. Exauce sa prière. Exauce sa prière. Au nom de Jésus-Christ, un vent nouveau, un vent favorable, un vent nouveau, un vent favorable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lipadabra sotomaya. Kadabadabadabadaba setemaya. Eh, shalabadabadaba setemaya. Irabadabadaba setemaya. Badabadabadaba setemaya. Iremasoto. Shadabadabadabaseya. Mirabadabadabadabasete. Kalabadabadabadabasopra. Libadabadabadabaseya. Sekunderemasopamaya. Irebebebebesotomaya. Mirabadabadabasatamaya. Libadabadakosomande. J'appelle Utalodova. J'appelle Utemarabasatamaya. Libadabadakosomande. Merci Seigneur Jésus. Waouh! 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 J'aurais dû rester encore très longtemps pour le moment de prière. Mais je suis censé arrêter ce live maintenant
Parce qu'aujourd'hui, j'ai un programme au ministère, je dois aller prêcher. Dieu a voulu que je puisse passer par ces lives pour la bénédiction de ta vie. Peu importe ton problème, aujourd'hui, respire seulement et tu reçois la solution. La puissance de Dieu, elle est à l'œuvre. Il te sera accordé selon ta foi. Manquer la foi, c'est comme si tu es en train d'essayer de manipuler un téléphone qui ne contient pas des énergies. Manquer la foi, c'est comme si tu veux utiliser l'ordinateur fixe sans électricité. Manquer la foi, c'est comme chercher à conduire la voiture, il n'y a pas de carburant. Et la foi, c'est comme si tu es en train d'appuyer sur l'accélération des miracles dans le monde spirituel. Et seulement la foi là où tu es. Sois béni abondamment, que Dieu vous bénisse 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 abondamment. Liparabla Kosomaya. Shotman Kindula, que Dieu vous bénisse abondamment. Liparabla Satamaya. Mais la bala Sotomaya. Waouh. L'air est passé, je vous dis rester pour des prophéties individuelles. L'air est passé. Anyway, différer des lives par moment avant et pour que je puisse avoir le temps de libérer tous les messages possibles. Mais réécoutez seulement. Toi tu es venu en retard, réécoute seulement mes publications, cette publication et suis les instructions et sois visité, sois béni. Et je vais laisser mon numéro en bas. Dieu permet maintenant que je puisse laisser mon numéro. Je vais laisser mon numéro en bas dans les commentaires. Je vais laisser mon numéro dans les commentaires, dans tous les commentaires. Je vais laisser mon numéro. Écrivez-moi sur WhatsApp pour des entretiens personnels. Écrivez-moi sur WhatsApp. Écrivez-moi. Nous sommes le ministère MPJ, ministère La Puissance de Jésus-Christ. Nous sommes situés en République démocratique du Congo, dans la ville de Kolwezi, auquel nous exerçons notre ministère. Je suis le prophète David Angel Sakisa, fils de Zulu Angel de la Zambie, RDC featuring Zambie. C'est la volonté de Dieu. Tout celui qui aimerait commencer à soutenir mon ministère, n'hésitez surtout pas. Tu aimerais soutenir mon ministère par les conseils, j'en ai tellement besoin, par des idées, par des moyens, par des biens, tout ce que tu peux faire, fais-le. Écrivez-moi sur Messenger, écrivez-moi sur WhatsApp, écrivez-moi sur le message normal de Facebook, j'aurai le temps de répondre. J'ai les heures auxquelles je consacre pour répondre à tout le monde, à tous les messages. Écrivez-moi, j'aimerais soutenir ce ministère, j'aimerais soutenir ma vision. Soutenez-moi avec tout ce que vous pouvez. Posez vos offrandes, scellez dans mon ministère et plus rien ne sera comme enfant dans vos vies. Et Dieu vous les rendra toujours. Il est écrit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Donc en faisant cela, tu sers Dieu et Dieu va t'honorer. La parole déclare, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète va recevoir quoi? La récompense des prophètes. La récompense des prophètes est réservée pour les gens qui reçoivent un prophète en qualité de prophète. Et la parole déclare, celui qui vous donnerait même un verre d'eau, il ne manquera pas quoi? Sa récompense. Par moment, pour être récompensé, pour que mon onction te visite très vite en apportant des miracles, des forts miracles. Tu dois savoir aussi comment bâtir, apporter tes offrandes, bâtir tes hôtels dans les ministères de l'homme de Dieu du jour qui te prêche, dans les ministères des prophètes qui t'enseignent, dans les ministères des prophètes qui prophétisent sur toi. Ça déclenche des miracles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui aimeraient me contacter sur WhatsApp, vous n'avez qu'à appeler à ce numéro plus 243 donc plus 243 99 95 001 32. Je répète, plus 243 99 95 001 32. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ces vidéos, partagez ces lives et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, God bless you.